Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Bonjour Annabelle, comment ça va aujourd'hui? Oui, bonjour Wen, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va. Il fait chaud, là, on est dans la semaine, là, on est jeudi le 1er juin, et puis Uh-huh. aujourd'hui, ça en était toute une. Ici, il a fait 34 Hmm. ressentis comme 37. Ouais, ouais. C'est une bonne incursion dans la chaleur de l'été, hein? Ça nous prépare, faut Comme... être prête mentalement. Quoique, on nous annonce un été moyen. Ah, Donc, c'est vrai? J'ai pas ouais, regardé les tendances que ça dit. ouais, ça nous dit en gros, là, on fait des petites prédictions, là, ça s'approche plus peut-être de de l'astrologie que de la science, mais en tout cas, on nous prédit un été qui va être un peu plus frais. Fait qu'on OK. va voir, on va voir qu'est-ce que ça donne à la fin de l'année, mais ça se ferait du bien. Oui, Ouais, ça ferait du certainement. bien. Euh, Ouais, c'est exigeant, là, de la grosse chaleur pour nous aussi. Ça nous fatigue pas mal plus vite, là, Tout à à fait. travailler dehors comme on le fait, là. Ah ouais, ça Hmm. brûle l'énergie de se garder, essayer de se rafraîchir, là. Ouais, Puis certainement. ça nous rend moins efficace dans notre travail, mais Mhm. hein, ça passe tellement vite au Québec l'été. À quelque part, Ouais. on essaie d'en profiter. Puis là, ben, Ouais. c'est justement le début de saison, donc on prend notre temps pour les épisodes. Donc pour ceux qui attendaient après l'épisode, enfin, le voilà. Et Mhm. puis, ben, on sait ça. Le suivant, on sait pas, on va essayer de faire ça aussi souvent qu'on peut, mais l'été, ça reste printemps-été Ouais. puis parfois même l'automne. Ça reste Ouais. assez occupé. Euh, donc voilà. Aujourd'hui, ben, on va parler de des sources d'informations, je pense, qui nourrit beaucoup de gens, hein, qui nous inspirent énormément, c'est-à-dire les vidéos, Mhm. particulièrement YouTube, Mhm. qui est comme une source intarissable d'informations. Il y a beaucoup de mauvaises informations, mais il y a aussi beaucoup de très, très bonnes informations, des exemples Mhm. Ouais. super trippant. Et puis justement, le but, c'est de vous donner peut-être des cibles. Parce que justement, on peut passer beaucoup de temps à regarder des vidéos qui sont pas nécessairement, euh, pas nécessairement les meilleures pour notre contexte au Québec, puis pour dans l'esprit de la permaculture. Puis bon, Mhm. je veux dire, on sait pas tout, on connaît pas tous les bons canaux, mais en tout cas, moi, je vais certainement vous faire part de ceux qui m'inspirent énormément. Puis toi, Annabelle aussi, hein, il y en a beaucoup. Oui, ouais, tout à fait. C'est un sujet vraiment intéressant aujourd'hui. Là, je pense que ça va être très inspirant puis très éducatif, tu sais, pour les gens Mhm. d'aller trouver des modèles, tu sais, de succès, des modèles de tests, des modèles Mhm. d'erreurs aussi. Oui, Puis une certaine interaction aussi avec une communauté tu sais, qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes projets, des gens qui ont des aspirations connexes à nous, là. Fait que tout à fait. je pense que c'est un beau sujet. Ouais, puis c'est important parce que tu l'as dit, tu sais, c'est de l'inspiration, des modèles qui nous parlent, qui nous permettent de mieux réfléchir, mais on les copie pas. Mhm. Ça, Mm. c'est hyper important. Je pense que c'est le warning, l'avertissement que je peux faire qui est le plus important. On ne copie pas. On en a parlé quand on a parlé un petit peu des livres. La dernière fois, tu sais, les livres, c'est le fun de s'en inspirer. C'est super trippant de voir ce que d'autres font. Un livre, c'est statique. Les vidéos, ce qui est le fun, c'est qu'on peut voir vraiment l'évolution. Hein, il y en a des Ouais, canals, là, ça fait comme 7 8 ans qui existent, 10 ans. Wow. ouais, ouais, puis c'est ça, c'est le fun de voir autant leur site changer que les mentalités, que les gens, que les Mhm. projets, tu sais, différents, là, puis de Tout- voir vraiment, tu sais, leur culture évoluer quand ils plantent des arbres et autres, comment les sites évoluent, tu sais, dans le temps. J'adore ça, voir le cheminement, mettons, là, d'un Ouais, projet, autant que ce soit personnel qu'entrepreneurial, tu sais. tellement. Ouais. Puis il y a beaucoup à apprendre des expériences des autres, particulièrement des erreurs des autres. Mhm. Et Ouais, les tout à meilleurs fait. canaux, pour moi, c'est ceux qui ont pas peur de parler de leurs erreurs, qui ont pas peur de dire, hey, Ouais. ça j'ai fait ça, ça a bien marché. Ça, j'ai fait ça, ça a pas trop bien marché. Mm. Euh,
Ouais, c'est ça, on veut avoir accès à de l'authenticité, tu sais, on veut avoir accès à la vraie vie, à la vraie application, tu sais, des idées sur le terrain, fait que, Tu sais, ça fait bref, partie, l'esprit de la permaculture, c'est beaucoup l'expérimentation, tu sais. ouais, Euh, ouais, une des choses que moi, sur lesquelles je mets beaucoup l'emphase, je surligne, c'est que nos, la meilleure manière de faire le design parfait, c'est de donner du temps à notre design mm, imparfait au début pour qu'il mm, évolue, pour qu'il mm, progresse, pour qu'il avance, pour qu'il nous parle et qu'on l'adapte, qu'on le fasse, qu'on le travaille avec les années. Donc, le ouais, design parfait n'existe jamais au début. Le mm, design parfait, il va exister en cours de route, puis ce qui est parfait à un moment donné peut ne plus être parfait quelques années plus tard. Et c'est là qu'on voit si nos processus fonctionnent bien et tout ça. Donc, ça aussi, on mhm. le voit souvent dans les vidéos. Il y en a quelques-uns, justement, que c'est vraiment le fun là, qu'on va pouvoir discuter. Et puis cette semaine, je partageais justement mon CDP. Ma prochaine formation en permaculture commence la semaine prochaine, le 7 juin. Et puis Ouais, j'ai fait une petite vidéo parce que ça m'est venu en tête, puis je pensais à notre épisode qui s'en venait. Puis, tu sais, puis je me suis dit, une des choses c'est qu'il y a tellement d'informations qui est diffusée, mm, mais c'est pas toujours de la très bonne information. Fait que je me dis, bon, c'est pas tout le monde qui s'inscrit à un CDP. Je trouve que ça semble super bien qu'on fasse cet épisode-là comme ça, peu importe ce que les gens font, qu'ils aillent faire une formation ou qu'ils aillent dans l'action maintenant, on va, je pense, aujourd'hui, les enligner sur des canaux vraiment intéressants ouais, qui vont ouais. les aider à réussir leur projet. Puis, ben, il reste de la place pour mon CDP, s'il y en a qui sont intéressés. Ouais, Euh, allez-y, ça vaut tellement la peine. donc, commençons. Merci beaucoup, merci pour Oui. le support. C'est la partie publicité Ouais, de cette, de cette, de ce c'est blog. pratiquement pour le bien commun. Oui, oui, certainement, certainement. Alors, je vais partager mon écran pour ceux qui sont en vidéo. Ceux qui veulent Oui, être en vidéo, vous pouvez voir cette, ces différents canaux-là. Et je vais commencer, si tu me permets, par oui, le vas-y. canal de Jeff Lawton, hein. Mm, Discover Permaculture with Jeff Lawton, c'est le nom du canal. Et ce canal-là, il a fait beaucoup, beaucoup d'évolutions dans le temps. Il y a énormément de matériel mm, sur ce canal-là. C'est énorme. Et il y a beaucoup de tours, garden mm, tours, tu sais, des, mm. des Des promenades, visites, là. c'est ça, Ouais. où est-ce qu'ils commentent euh, différentes choses. Comme là, on voit sur l'écran, il y a des garden tours de son jardin dans le désert. Tu sais. Mhm. Donc, peut-être que ça n'a pas de lien avec ce que nous, on fait ici, mais peut-être qu'il y en a que ça intéresse. Moi, je trouve que c'est Mm. le fun d'être capable de voir le contraste. Ouais, 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 tout à Puis, fait. Puis, tu sais, c'est vraiment un excellent communicateur. Tu sais, ce gars-là, il vulgarise très, très bien ses idées. J'aime ça parce qu'il nous explique toujours pourquoi il a mhm, pris telle décision, qu'est-ce qu'il y avait là au départ, comment ça a évolué. Puis, c'est super inspirant de voir euh, toutes les gens aussi qui sont sur leur site. Tu sais, il y a oui, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent avec lui dans ses équipes. Puis, les enfants aussi sont présents, tu sais, puis ils nous présentent toutes ces personnes-là quand ils parlent. Je trouve ça excellent, vraiment. oui, tout à fait. Puis, il y a beaucoup de vidéos d'instruction. Beaucoup. Mm. Comme là, il y en a un Ouais, sur le compost rapide, qui ouais. est un processus super le fun qui est peut-être un petit peu moins rapide ici dans le climat, mais qui est tout de même beaucoup plus rapide qu'un compost standard. Mm, On le nomme souvent le compost Berkeley, Quick Compost Berkeley Method, la méthode Berkeley. Euh, Puis il montre tous les détails de monter un tas de compost. Puis c'est vraiment mm, un pro du compost. Il y a comme il y a 4 mois, il a fait une promenade dans sa food forest, tu sais, dans un mm, site, dans une partie de son site qui est en food forest. Bon, c'est tropical. Alors, évidemment, on ne peut pas copier ça. Mais c'est inspirant. C'est inspirant de voir les processus. Puis ça, il l'explique extrêmement bien. Jeff mhm, Lawton, sa seule, je pense que son seul défaut, c'est d'être parfois un petit peu trop optimiste
et de vendre la permaculture comme si c'était comme miraculeux. Et bon, Hmm. moi, j'ai une petite, je suis un peu réfractaire à cette approche-là générale parce que ça fait que les gens, s'ils n'ont pas une réussite immédiate, ils ont Hmm. peut-être la réflexion de dire, ben là, ça marche pas cette affaire-là, ça marche pas comme Jeff, il l'a enseigné, il l'a Ouais. montré. Donc, moi, je suis plus du type à mettre plein de précautions en avant de mes propos pour être sûr que les gens comprennent que c'est pas magique, c'est pas instantané, tout Hmm. ça. Donc, Ouais. je vous le dis d'avance, si vous écoutez Jeff, ce qu'il dit, ça a l'air miraculeux, puis ça marche, c'est vrai, mais ça demande de la rigueur, ça demande de l'attention, ça demande du Hmm. temps. Hmm. Puis lui, à la base, si je me souviens bien, il est en Australie. Tout à fait. Fait que, tu sais, on a vraiment un climat qui est très différent, là. Fait que faut tenir compte du contexte aussi Oui, oui, tout à fait. quand on regarde les différentes plantes puis comment ils fonctionnent et tout ça. Mais il y a des éléments de sa chaîne qui sont Ah ouais. fantastiques. Mettons, je pense à, lui, il fait du vermicompost dans Mhm. des grosses baignoires, tu sais. Ouais. Puis là, hey, moi, ces idées-là, là, ça me fait capoter de penser à comment il récupère des matériaux, comment il optimise les fonctionnements du vermicompost, qu'est-ce qu'il fait avec Ouais. son thé de compost, qu'est-ce que... Il Ah, récupère ouais. le fluide par le drain. Ouais, Un ben bain, oui, c'est c'est légèrement brillant, là. étanche. Ouais. Ouais, c'est super brillant comment il s'organise. Puis il y a plein, je trouve, justement, de petits espaces et petits écosystèmes dans ces sites qui sont ultra performants, tu sais, tellement bien réfléchis, bien pensés, puis Ah ouais. il y a vraiment le don de nous les expliquer, fait que Ça, c'est clair. c'est du bonbon. Oui, tout à fait. Puis c'est Mm, ça. Moi, je vous dis, ce que j'apprécie le plus, c'est beaucoup les visites qu'il fait de sites parce mm, que ça nous permet de comprendre des choses. Je pourrais jamais aller visiter certains des sites où il est allé. Il va un moment mm, donné dans un oasis dans le désert, tu sais, ouais, un vrai oasis, là. Puis il explique comment ça fonctionne, puis comment l'eau est récupérée des rochers, le wadi qui est en arrière, puis comment l'eau est canalisée, puis que l'humain est venu, tu sais, transformer mm, ça pour canaliser l'eau puis la mm, conserver dans certaines zones. C'est passionnant, passionnant. Si vous voulez ouais, comprendre des vraiment. choses, là, ça n'est une. Il y a de 2000-year-old forest, food forest in Morocco. Ça n'est Mm, un de ceux-là. Qui est vraiment extraordinaire, là. C'est un oasis. On voit les montagnes en arrière qui canalisent l'eau vers ouais, l'oasis. En tout cas, super. ouais, vraiment, vraiment. Donc, ça, c'est notre Jeff. Ensuite, ton favori, Ah, mon préféré, Richard. 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 Richard, je l'adore. Je l'adore. Vraiment, là. Juste en préparation de cet épisode-ci, j'étais en train de regarder justement son No Dig, No Till, Mhm. Market Ah oui. Gardening. Puis, tu sais, c'était tellement impressionnant de voir le chemin qu'il a fait en 10 ans avec sa ferme, ce gars-là. C'est un gars qui met beaucoup d'emphase. Je vais reprendre mes notes pour vous donner tout le contenu que je voulais vous dire. C'est un gars qui met beaucoup d'emphase sur le volet comme commercial, tu sais, de Mhm. son projet. Euh, Fait que c'est un projet de ferme maraîchère, un peu comme on connaît ici avec Jean-Martin Fortier. Il fait beaucoup de formations. Il a lancé des livres sur l'agriculture régénératrice. Il s'intéresse beaucoup à la transformation alimentaire. Lui, tu sais, il pêche, il chasse, il fait de la cueillette, puis il cultive aussi. Fait que là, il est en train de sortir un immense livre qui rassemble des projets culinaires, tu sais, par rapport à ces quatre aspects-là. Il Oui. intègre beaucoup de personnes aussi sur son site, fait qu'il y a un volet communautaire qui est super intéressant. C'est quelqu'un qui a des enfants, fait que la Mhm. conciliation, travail agricole et famille est très présente dans ses vidéos. Puis lui-même, ben, il est en autosuffisance. Fait qu'on voit son mode de vie aussi, ses installations. C'est quelqu'un qui récupère En beaucoup de grande matériaux. partie. Ouais, il récupère beaucoup. Il a parti sa firme avec 20 000 là, tu sais. Fait que c'est vraiment un projet de dur labeur, mais de débrouillardise, puis de bonnes idées. Puis il explique super bien. Il est très charismatique. Mhm.
il est très mobile dans ses visites, justement. Tu sais, on voit comment il procède. Il est habile avec la technologie aussi. Fait que Ouais. ses vidéos sont Des vraiment vues de bien faites. drone, Ouais, beaucoup c'est de vrai, il y a belles des vues de vues. drone pour Ouais, voir le site dans sa totalité. Ah ouais. ouais. Puis, si on peut le dire, ben, il est beau, en plus. Comme Pas ça se mal peut pas. sexy. On le voit là avec son petit habit, là, ceux qui regardent la vidéo, là. C'est Un le beau petit préféré. look. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que lui, tu sais, il y a comme, c'est quelque chose comme 59 jours. Non, il est au 59e parallèle. 59e Fait que parallèle, ouais. lui, il y a 3 mois par année sans gel. Puis il réussit à rouler une ferme ultra rentable, tu sais. Hum. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant de voir comment il intègre les cultures, par exemple, là, d'arbres fruitiers, d'arbres à noix, les animaux, les cultures maraîchères aussi, pour en faire un projet économique super florissant, tu sais. Mhm. Tout à fait. Fait que, Puis, je vais mentionner, moi, je le suis depuis à peu près ses débuts. J'ai hum, ces deux livres d'agriculture. Le premier qui est Making Small Farm Work, qui est plus ouais. disponible, je pense. Puis l'autre, le méga gros que j'ai à côté ici, parce que j'utilise souvent, Regenerative Ah, wow. Agriculture, Génial. agriculture régénératrice Hum, qui est vraiment une grosse encyclopédie, vraiment super intéressant, très concret. C'est un hum, gars qui, depuis les débuts, il prend des données. hum. Puis, Ouais. il a toujours séparé ses revenue streams, tu sais, Hum. ses revenus. Puis, tu sais, Ouais. ça, tu sais, toi, en business, tu peux avoir plusieurs, tu sais, types de revenus dans une entreprise, mais souvent, tu sais, c'est Mhm. tout mis ensemble. Ouais. Ouais. Mais lui, il a toujours gardé ça séparé pour contrer toujours l'argument poche de ah, la permaculture, c'est pas rentable, c'est Ouais. rentable parce que les gens font des formations. Ben, lui, il a vraiment structuré ses revenus pour être Hum. capable d'entrer les données d'agriculture, les Ouais. données de formation, Ouais. les employés, les salaires qu'ils payaient, etc. Ça, Ouais. j'en Ouais. parle dans mes formations. Je décris un peu sa structure de revenus pour expliquer aux gens que, hey, c'est faisable. Non seulement c'est Mhm. faisable, mais c'est très rentable. Il y a des limitations. Comme ici au Québec, on a beaucoup plus de limitations au niveau des poules puis des poulets. Euh, Ouais. Qu'est-ce que lui n'a pas dans son pays, Mhm. qui est la Suède. Oui, il est Sweden? en Sweden. Suède. Ouais. Sweden. Ouais. Donc en Suède. Et il s'est construit son propre abattoir à la ferme, Ouais. qui est comme, encore là, tu sais, c'est quand tu dis qu'un système qui fonctionne bien, faut que tu aies les morceaux pour que ça fonctionne. Puis présentement, Ouais. ici au Québec, on est en train tranquillement d'évoluer. Il y a maintenant des lois. Je fais juste un petit parallèle parce que c'est quand même intéressant Oui. pour faire le Oui, lien, ben oui. la différence de contexte. Nous, Ouais. notre contexte, pendant longtemps, on était très restreint. Mais là, cette année, puis l'année passée, puis cette année, il y a maintenant la possibilité d'abattre à la ferme et Mm. puis de vendre nos produits. Et puis justement, Dominique Lamontagne avait un petit article là, à ce niveau-là sur son Facebook cette semaine pour justement parler là, de ce processus-là, qu'enfin, cette année, ça allait être une année vraiment charnière. Espérons Mm. justement que le gouvernement ne nous lâchera pas en chemin. Mais Mm. si on est capable de faire ça, déjà, on se rapproche beaucoup plus d'une rentabilité des petites fermes. Ben oui, ben ouais, totalement. Totalement, si on n'a pas à se déplacer au marché, si on n'a pas à vendre à un grossiste et Aller tout à ça, tu sais, l'abattoir, aller à ça, c'est l'abattoir, juste débile. ça, ouais, juste Parce ça, c'est que une perte de revenus incroyable. à l'abattoir, tu sais pas, tu peux pas être sûr à 100% que c'est ta poule qu'on te remet, là. Ouais, Moi, en tout ouais, cas, j'ai entendu beaucoup de gens douter mhm, que c'était le cas, là. mm, mm, Euh, Peut-être que je dis patate, mais l'idée, c'est qu'on va porter notre poule à un endroit où est-ce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, puis on ne sait pas comment ils ont traité l'animal, on ne sait pas ouais, quel c'est genre ça, de processus ils ont mis en place. ouais, Tandis que quand on le fait à la ferme, ben, premièrement, on assume le fait que prendre la vie d'un animal, on veut faire ça, ben, on le fait. Ça veut dire que mhm. On l'assume, là, on tu sais, l'assume, c'est ça. ouais, Puis ouais, deuxièmement, ben, on est sûr que le processus qu'on a fait correspond aux meilleures pratiques, puis à ce que l'on ouais. offre à nos clients, là. Puis, tu sais, on choisit aussi comme la fin du parcours de notre Oui, animal, tu sais.
tout à fait. Fait que pour moi, il y a vraiment une notion, tu sais, au niveau des valeurs, puis du Hmm, respect, puis de tout ça aussi qui entre en ligne de compte, là. J'aime beaucoup l'idée de faire sur le site aussi ces transformations-là, totalement. tu sais. Ça veut aussi dire que tu peux, tu sais, comme lui, sur sa ferme, il réutilise les éviscères de ses poules, de ses animaux. Il les composte, il les transforme. Même chose, Mm. Dominique Lamontagne, sur son site, il composte tout, Mm. tout ce qui. Donc, il perd pas cette ressource-là. On se rappelle, en Ouais, permaculture, les pas de déchets, déchets. on essaie Ouais, d'éviter ça, c'est des ressources. Donc, on ouais, transforme ça ouais. en ressources, on les composte, on les réutilise. Puis c'est de la bouffe, on leur a donné à manger à ces poules-là. Qu'est-ce Mhm, qu'ils ont? Tu sais, ils ont mhm. construit tout ce système-là. Ouais, Donc, vraiment, vraiment très intéressant. Et donc, pour revenir à Richard Perkins, il est super pertinent, puis il refait comme un peu des vidéos similaires pour toujours nous faire voir où est-ce qu'il en est rendu. Comme là, son mhm, No Dig, No Till, là, mhm. ben, c'est super méga intéressant, mais c'est pas la première fois qu'il le fait, là. Il en Non, a fait non. quelques-uns. Puis moi, je lui lève mon chapeau parce que c'est un des premiers là, que j'ai vu passer la grelinette comme de l'allure, c'est-à-dire pas marcher sur ses plates-bandes. J'étais comme tellement fier, enfin, tu sais, quelqu'un qui est quand même assez connu, qui montrait une méthode, euh, la meilleure méthode d'après moi, qui compacte pas les plates-bandes. Ouais. Et donc, allez voir ça. Puis, juste cette année, là, super intéressant, le vidéo, moi, que j'ai adoré, c'est lui ici, Build No Dig No Till Beds. C'est la ferme en 15 minutes, là. Il passe à travers L'évolution. l'installation complète d'un nouveau jardin en- Hmm. avec du carton en dessous, Oui, puis il met de la terre, ouais. il met de la terre puis du compost par-dessus. Puis après ça, un autre carton. Puis en tout cas, tu sais, littéralement, là, construire une ferme je pense que c'est sur 2 jours. Mais en tout cas, Ouais, c'est c'est exemple exceptionnel. super. Ouais, ouais. C'est- C'est celui qui m'inspire le plus, moi, pour ma Ouais, fermette, là. J'adore ces installations. C'est propre, c'est bien délimité, bien super, réfléchi, ouais, bien bien réfléchi. intégré. Ouais, Ça, c'est intéressant. C'est vraiment un ouais, bel exemple, là. Ça, c'est ouais. clair. Si on cherche des exemples qui sont nourrissants et qui sont axés sur une belle productivité, là. Tu sais, Mhm. pas une productivité extrême à tout prix, mais une productivité, une excellente productivité de façon équitable, Ouais. c'est certain. C'est vrai que depuis l'année passée aussi, lui, il a pris une tangente plus développement personnel, dans le sens qu'il a réduit ses activités Mhm. commerciales pour prendre Oui, plus de temps, tu sais, pour lui. Puis il a instauré des trucs d'amélioration sur son site pour sa qualité de vie, tu sais, de se faire oui. une piscine Une naturelle à côté de piscine, la oui. maison, puis tout ça, mais c'est cool de le voir travailler sur ses projets perso aussi, Ouais. tu sais, Puis qui ça nous vont rappelle, aider le microclimat, puis tout ça, tu sais, mais vraiment, ouais. c'est vraiment intéressant. Puis ça nous rappelle cet aspect-là, hein, parce qu'on a tous Hum, souffert à un moment donné de ne pas être assez à l'écoute de la ouais, qualité de vie. Puis j'en oui. vois des gens de ce temps-ci qui abandonnent, tu sais, parce que c'est Hum, trop dur, c'est trop de travail. ouais, Puis, je veux ouais, dire, ils ont fait leur possible. J'ai aucun. C'est- on peut pas blâmer qui que ce soit d'arriver à une limite. Au contraire, c'est même quelque chose de bien d'être capable de dire, OK, là, j'arrête parce que c'est ma limite, je suis plus capable. Euh, ouais, mais je pense qu'on a beaucoup à gagner en observant ces exemples-là de, dans l'évolution de son processus. Il y a un moment où est-ce que, OK, bon, là, il faut que je prenne un peu de recul, il faut que je fasse ouais, plus de temps plus pour moi, plus de temps. ouais. Mais je pense même qu'à la base, il était avec la mère de ses enfants, il était avec Oui, sa femme, je pense, puis ils se sont séparés, tu ça sais, à travers tout fait, ça, je pense que ça fait quelques comme années. 2 ans. Mm, Il y a eu une mm. transition où est-ce que justement, puis là, ouais, j'ai vu moi aussi, il était avec une nouvelle copine. Oui, ouais, C'est la ça. chanceuse. Ça fait partie de la vie. T'as raté ta chance, J'ai Annabelle. raté ma chance. OK, Bon, next. allons à notre prochaine qui s'appelle Heather Joe Hey, elle, je la connais pas. J'ai hâte que tu Flores. m'en parles. Vas-y donc. Moi, c'est une dame que j'ai découvert il y a déjà plusieurs années par son excellent livre qui s'appelle Food Not Pour Not Lawns. Lawns. Mm. Donc, de la bouffe, pas du gazon. Et puis, le sous-titre, c'est How to Turn Your Yard into a Garden and Your Neighborhood into a Community. Mm. Je trouvais ça extraordinaire parce que
ça fait des années que pour moi, la permaculture, c'est large. C'est rempli de possibilités, pas juste au jardin, mais dans la culture, dans le côté social, le côté humain, l'entrepreneuriat, que moi puis toi, on Hmm. comprend que Hmm. beaucoup d'entreprises en permaculture gagneraient à être des meilleures entreprises. Ouais, Le vraiment. côté permaculture, OK, mais, tu sais, puis ça, on en parle du point de vue communautaire, vraiment intéressant. C'est un livre qui est rempli de super bonnes informations. Elle est en train d'écrire la nouvelle version en passant, ceux que ça pourrait OK. intéresser, là. Ouais, elle est en train de préparer la nouvelle version. Il y a plein de beaux petits dessins, de l'information super pertinente, basée sur une expérience terrain vraiment intéressante aussi. Et c'est de là que j'ai pris Bolradim. Ah, c'est vrai. Oui, 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 oui. Mon Parce Dieu, je savais que pas ceux ça. qui connaissent Bolradim, ou Volradim comme maintenant je l'ai un petit peu changé, c'est la première fois que j'en ai parlé, ben, ça vient de ce livre-là. Puis tu es Hmm. probablement un des premiers à en parler au Québec. Puis c'est une méthode tellement le fun. Et puis ça vient de cet excellent livre-là. Puis maintenant, je l'ai fait un peu progresser dans mon esprit, en tout cas dans mon utilisation Ouais. de Volradim, où est-ce qu'on parle d'un but vers une vision. Ouais. Volradim. Puis ça, ben, c'est un sujet qu'on parlera soit dans une autre session ou vous viendrez prendre la formation. Oui. Oui. Donc, Adelcy Flores, elle a vraiment du bon matériel. Comme là, elle a une entrevue avec Rosemary Morrow, Hmm. hein, qui Mhm. a écrit des excellents livres, qui est une des grandes sages de la permaculture, qui serait peut-être qu'on pourrait considérer le pendant féminin de Bill Féminin. Mollison. Hmm. Tu sais, Hmm. littéralement, là. C'est pas Donc, rien, ouais. si vous cherchez une mère fondatrice, moi, je vous dirais que c'est Rosemary Morrow. Comme le père fondateur, c'est Bill Mollison. Euh, c'est vraiment une femme extraordinaire qui a beaucoup passé beaucoup de sa vie à aider les gens. Et puis, à travers justement des entrevues comme ça, euh, Heather Joe Flores a fait énormément de partage et Hmm. c'est aussi une des membres dans le fond, du Women's Permaculture Guild, Hmm. la guilde de permaculture des femmes, et OK. qui offre des formations, tout plein de formations. Puis il y en a beaucoup, là, on voit sur son site YouTube, beaucoup de formations comme Gobradim, ben justement, c'est ça, c'est Bolradim, mais en anglais, Gobradim. OK. Oui. Donc, elle l'explique sur son site en anglais. Il y a comme ça, Getting Started with Permaculture. Puis, tu sais, on s'entend qu'il y a du matériel comme un peu plus pour monsieur, madame, tout le monde, mais il y a tout Ouais. le temps sa petite touche super le fun, très agréable. Hmm. C'est génial. Fait que c'est une personne qui fait ça comme à temps plein. Oui, à temps plein, elle fait des projets, elle écrit, elle a ses livres et tout OK. et tout. OK. Donc, vraiment super le fun. Puis c'est euh, une dame qui est vraiment là pour servir. Elle a Hmm. dédié sa vie à servir sa communauté, servir son monde. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes sur son site. Il faut passer au travers, il faut regarder un petit peu les choses qui nous touchent. Mais tu sais, comme what permaculture is and what permaculture isn't. Qu'est-ce que c'est la Hmm. permaculture et qu'est-ce que c'est Hmm. pas? Parce que un des critiques que beaucoup de gens ont, c'est ah ben ouais, en vous écoutant vous autres, la permaculture, c'est comme tout, tu sais, tout fait partie de la Ouais. permaculture. Ouais. Puis encore là, tu sais, c'est mal comprendre comment, en tout cas, moi je l'explique en disant c'est pas tout qui est la permaculture, mais la permaculture peut relier tout, Mhm. peut Mhm. intégrer tout. Ouais. Et c'est ça Ouais. la différence pour moi. Ouais. Mais allez voir Ouais. son petit vidéo. Ben, Donc, merci, c'est une belle découverte. très intéressante. Puis c'est ça. Son livre, vraiment super le fun, là. Si vous ne l'avez pas, ben, vous pouvez peut-être attendre la nouvelle édition, mais vraiment très bon. Le suivant que j'avais en tête, c'est Ben Fock. Hein, Ah, on ouais. le connaît depuis de longues années. Lui aussi a écrit un livre qui s'appelle The Resilient Farm and Homestead. Toi, est-ce que tu as la version en français?
Non, Non? non. En tout cas, il y a une version en français, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom, mais en tout cas, Ben Falk, Benfalk. Et vraiment intéressant, lui, son approche générale, parce qu'il parle beaucoup, beaucoup du développement de son site. Un peu Ouais, comme Richard Perkins, ouais, il parle ouais. beaucoup du développement de son site. Oui, puis il y a une belle segmentation, je trouve, sur sa chaîne YouTube parce qu'il va vraiment comme par sujet. Hum, Puis il y a des listes de vidéos ouais. très, très abondantes, là, tu sais, très généreuses. Fait que comme on voit là, tu sais, le self-care, la zone 0-0, les Ouais. infrastructures, il s'intéresse beaucoup aux abeilles, à la gestion. C'est un gars qui travaille énormément le bois Mhm. aussi. Fait que c'est intéressant de le voir en forêt aussi. Tu sais, ça nous sort un peu des cultures Oui. conventionnelles, là, de voir comment il gère sa forêt de manière durable et tout ça. Puis il est Comment au il Vermont. transforme. Oui, il est au Il est au Vermont, fait que Vermont, ça donc nous c'est proche de ressemble. nous, là. Ouais, C'est ça nous cool, ça. ressemble beaucoup. Mhm. Puis et il va beaucoup par saison aussi. Tu sais, je vois ça, Winter Life, Medicine. Tu sais, je me souviens bien, sa femme est nutritionniste, lui. Fait que, tu sais, il est super connaissant des valeurs des aliments puis des plantes et tout ça. Fait que c'est intéressant aussi qu'il s'approche de l'herboristerie, tu sais, quand il nous Mhm. parle. Puis c'est ça, on voit beaucoup son mode de vie aussi Ouais. dans les derniers mois, dernières années, je trouve. Il nous parle pas juste du travail, il nous parle aussi Ouais. de la qualité de vie qu'il est capable de dégager de son projet, tu sais. Fait que Tout c'est à super fait. inspirant. C'est quelqu'un tu sais, qui prend soin de son site, qui prend soin de lui, qui met beaucoup d'attention dans les détails. Il met beaucoup, beaucoup de qualité dans ce qu'il fait, tu sais. Puis, ben, il est designer aussi, tu sais, il a sa Mhm. compagnie aussi. Fait que c'est le fun de voir comment justement il retire ses revenus de tout ça, là. Tout à fait. C'est magnifique, son site, là. Ah, que c'est All beau. Systems Design, c'est son entreprise. Puis Mhm. dans justement la liste, il y a tout plein de vidéos qui parlent de son entreprise. Puis encore là, tu sais, c'est encore là une des pensées erronées associées à la permaculture, c'est que c'est de l'agriculture. Hein. Ouais, Déjà, on sait que c'est erroné de faire le lien, mais c'est l'équivalence entre juste les ça. deux. Ouais. Et une des grandes parties, puis une des possibilités d'entreprise avec la permaculture, c'est de designer, d'accompagner les gens, d'aider les gens avec leurs projets. Ouais. Et puis ça, il montre, il parle pas mal de son entreprise aussi, qui est super intéressante, de voir la réflexion, comment il fonctionne, le genre de projet qu'il Mhm. fait aussi, qui est très intéressant. Donc, Ouais. excellent site. Encore une fois, lui, il y a quand même plusieurs sites en plus. Il y a son petit site maison où est-ce qu'il a commencé, puis il y a comme un autre terrain beaucoup plus grand à grande échelle. Donc, on est capable de voir deux types d'environnement. Mhm. Euh, Puis c'est ça. Il est vraiment, vraiment super intéressant. Puis il a tendance à être parfois un petit peu provocateur, là. Comme Ouais. là, il a fait une vidéo qui est Winter is broken. Tu sais, l'hiver est cassé. Ouais. Ça va pas bien, là. Il dit, Ouais. c'est bien le fun, Il on brûle moins de dénonce. bois, mais. Mais c'est là qu'il, je pense, qu'il bûche en short, là. Tu sais, c'est comme. Hmm, C'est l'hiver, là, il y a 4 mois, tu sais. Fait que en c'est en janvier. février, en janvier, février, tu sais, c'est ça. C'était. Ouais, c'est très dénonciateur, si on peut dire. Tu sais, il dit les Oui, choses, là, vraiment. Il a pas la ouais, langue dans sa poche, là. clairement, clairement. Ouais. Très sympathique le Ouais, bonhomme. Puis vraiment. son livre est très, très intéressant si ça s'intéresse. On voit son tas de compost qui chauffe de l'eau, qui chauffe Ouais. l'eau chaude, on voit sa serre, on voit comment il conserve les aliments. Et ça, c'est super Ouais, intéressant. J'ai vraiment. regardé Son justement son caveau, petit là. vidéo Ah, Winter is Broken, je pense. Je pense que c'est dans celui-là. À la fin, il fait un tour de son caveau, puis il dit avant, je gardais tout dans le sable, puis c'était donc bien de la job. Maintenant, je mets ça dans des seaux, tout un par-dessus l'autre, là. Puis avec ouais. un petit sac en plastique par-dessus, puis il réutilise les mêmes sacs, les mêmes structures. Puis il dit, je peux pas croire que pendant si longtemps, je mettais ça dans du sable, je me suis cassé la tête à voir ça. Ah, Évidemment, il y a tout son contexte, sa chambre froide et tout, là, qui ouais, joue dans tout ouais, ça. Mais ouais. tu sais, encore là, tu sais, quand on parlait d'évolution, de technique et de stratégie,
un moment donné, Ouais. dans une vidéo, il y a, je sais pas, 5 ans de ça, on le voit sortir des carottes d'un seau dans le sable, puis c'est comme, ah, c'est cool. Puis là, on le voit 5 ans plus tard, il fait plus ça. Hmm. Il nous explique pourquoi, tu sais. Ça, Hmm. c'est cool. Moi, Ouais, j'adore ça. ouais, 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 moi aussi. Il transforme beaucoup, lui aussi, tu sais, il déshydrate beaucoup de choses, il lactofermente, ils font des Oui. conserves, plein de jus, smoothies, tout ça, tu sais, c'est vraiment, c'est cool de voir à quel point il maximise ses récoltes, là. Ouais, puis il y a un foyer Ah ouais, qui fait tout, là. qui fait tout, il chauffe son eau chaude avec. Ouais, ouais. En tout cas, tu sais, la raison pourquoi je trouvais ça le fun de parler de ces sites-là, parce que je me dis, les gens, nous, on a beaucoup de choses à dire, on peut dire beaucoup de choses, mais tu sais, les gens peuvent aller voir ces sources-là, puis voir Mhm. à quel point créativement le design, la permaculture, le homesteading, tu sais, en anglais, Ouais, à ouais. quel point les possibilités sont grandes, puis qu'il y a des gens qui ont déjà fait des choses qu'on n'a pas à Mhm. réinventer la roue, on a juste à l'adapter. C'est ça l'important, tout le Ouais, temps adapter à notre contexte. ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Un autre mot que j'aimerais jaser vite fait, bien fait, c'est Charles Dowding, Ah, ouais. qui est un Anglais. Je sais pas, Mhm. toi, c'est quoi ton feel de Charles? Ben, je t'avoue, je viens de m'abonner à sa page là, en me OK. préparant avec toi, fait que Il je te connais titille. pas. Il me titille, je le connais, tu sais, de loin, si je peux dire, mais j'ai pas regardé beaucoup de son contenu. Mais depuis le début que je me renseigne en agriculture, tu sais, son nom revient tout le temps pour le no-dig, là, tu sais, Ouais. fait que Il- c'est vraiment inspirant de voir à quel point il a, il a été comme le modèle de Mhm. beaucoup, beaucoup de gens, là. Ben, il a inspiré notre beau Richard. Il a même fait une formation chez Richard Perkins. Donc, Mhm, c'est vraiment un des fondateurs de cette approche-là générale du no-dig, qui veut ouais, dire de ne pas ouais. creuser, de ne pas retourner le sol, de vraiment partir du sol puis de construire nos plates-bandes. Il y a certaines de ces Mhm, méthodes que j'ai testées et que j'ai pas eu des super succès. Il faut toujours se OK. rappeler que tout est contextuel. Lui, il Mhm, n'avait pas tendance avant à mettre un carton, à mettre une OK. barrière. Puis ça semble fonctionner en Angleterre. Peut-être qu'ils ont des plantes moins ou leur saison, le moment où il fait, les plantes sont moins actives ou je sais pas quoi. Mais j'ai vu plusieurs vidéos dans les dernières années où est-ce qu'il a commencé à mettre des barrières, où est-ce qu'il travaille en plus, parce que lui, sa technique, c'est mettre, mettons, un 30 centimètres de compost. Tellement Mm. épais que les plantes sont pas capables de passer au travers. Mm. Mais ici, je pense même pas qu'un. J'ai j'ai testé plein de méthodes, plein de manières avec du paillis, avec pas de paillis, avec beaucoup, beaucoup de terre. Puis, je sais pas, nos, euh, nos plantes sont peut-être un peu plus agressives dans notre coin. Mais J'aurais ça reste, l'impression que ça les nourrirait tellement. c'est ça. Mais une des choses que j'aime beaucoup, beaucoup de Charles Dowding, c'est qu'il y a toujours, à chaque année, il fait une comparaison entre un jardin qui retourne puis un jardin qui travaille pas. C'est un jardin avec travail puis un jardin sans travail. Il fait toujours, je Mhm. pense que ça doit faire, je ne sais pas que ça fait combien d'années qu'il fait ça, au moins 5 6 ans en tout cas que je le vois. Puis il y a toujours les deux plates-bandes, puis il leur met tout le temps les mêmes traitements, compost, etc. C'est la même fertilité, sauf qu'il y en a un qui Ouais, retourne puis l'autre qui retourne jamais. Puis il compare les deux, les récoltes. Donc c'est ouais, fun de voir. Puis je ouais. ne vais pas vous voler le punch, mais no dig is the winner. Le no dig, il gagne. Il a écrit aussi beaucoup de livres, si ça intéresse les gens. Très intéressant comme bonhomme, très réfléchi aussi. Euh, Hmm. Vraiment le fun. Super. Une autre que je voulais jaser, puis qui est une femme, parce que c'est ça, on essaie d'avoir quelque chose qui nous permet d'avoir un beau spectre de personnes, de personnalités, de philosophie. C'est Luby McNamara, qui est vraiment extraordinaire. Moi, je l'ai découvert avec cet excellent livre-là qui s'appelle People in Permaculture. Donc, Mhm. c'est un livre sur la permaculture sociale et humaine. Probablement le meilleur livre qu'on pourrait jamais s'imaginer sur le sujet parce que c'est extrêmement, euh, c'est extrêmement bien structuré comme livre. Ça nous amène étape par étape pour comprendre comment la permaculture s'applique au côté Mhm. social et humain.
Mm. en passant par les principes, bien sûr, en passant par la reconnaissance de patterns, les croyances, la facilitation d'événements, le Mm. consentement. Il y a tellement de bons outils dans ce Mm. livre. Puis lui aussi a Ouais. été traduit en français. Mm. Euh, je l'ai en français et en anglais. Et Loubi a, a aussi beaucoup d'excellentes vidéos. Comme là, il y a des discussions avec beaucoup de gens. Il y a des rencontres plus intimes. Puis, je veux dire, l'intensité est pas mal mise sur le côté plus humain, plus social, plus relationnel. Parce que comme on s'en aperçoit très rapidement lorsqu'on travaille à changer la communauté, à changer la culture, les projets fonctionnent pas si les humains, ça fonctionne pas. Mm. Si le côté humain, Ouais. si le côté social fonctionne pas, les projets fonctionnent pas. Que ce soit une entreprise, si les gens sont pas capables de s'entendre sur des Ouais. objectifs, puis, tu sais, travailler bien ensemble pour Mm. que ce soit ça ou une éco-communauté ou un jardin collectif, il faut que l'humain, ça fonctionne. On a beau Mhm. avoir le plus Mhm. beau design du monde, Mm. faut que l'humain fonctionne. Ouais, tout à fait. Fait que c'est inspirant, tu sais, d'avoir de mêler quand on se renseigne, autant sur de la théorie que sur de l'application dans un contexte réel, tu sais, avec les Mhm. humains, mais pas juste au niveau nature, tu sais, au niveau comme comment on le vit, le projet, comment on l'intègre dans notre vie Tout à fait. en collectivité, ne serait-ce qu'en couple, là, tu sais, quand on fait un projet avec notre conjointe. C'est vraiment super pertinent de s'outiller là-dessus aussi, là. Tout à fait. Puis bon, il y a des plus petits vidéos des fois qui sont, disons, des partages un peu de réflexion. Il y a évidemment, elle donne des formations, elle fait de l'accompagnement et tout ça, donc ça intéresse les gens. Puis il y a parfois des un peu plus longues formes, comme des discussions ici avec Arania, qui est un autre grand, que j'aurais pu l'ajouter, quoique ces vidéos, c'est intéressant, mais c'est peut-être pas son format favori. Arania, ses livres sont très bons, mais dans ce format-là, un peu plus long de conversation, il touche des sujets comme moi puis toi, Annabelle, on touche des sujets qui sont parfois un peu champ gauche. Mhm. Donc, c'est vraiment intéressant, puis c'est des communications qui nous font réfléchir. Puis une des meilleures manières d'évoluer, c'est de réfléchir. Tu sais. C'est Ouais, de ouais, penser à autre chose, de penser à travers différentes visions de différentes personnes. Donc, ouais. pour cet aspect-là, c'est tout là Ça, que vous ça allez me fait trouver le meilleur. réfléchir justement. C'est intéressant d'avoir accès au réseau de ces gens-là, tu sais, Hmm, via les podcasts et autres qu'eux autres même enregistrent, tu sais. ouais, Je trouve ça super riche d'avoir accès avec qui ils réfléchissent, avec quoi ils s'inspirent eux autres mêmes, c'est quoi leur entourage, tu sais. ouais, ouais, ouais. Mm. Puis c'est ça, bon, c'est pas le meilleur canal, comme je disais, pour le jardinage, mais pour le côté social et humain, c'est Mm. vraiment très, très intéressant. Super. Ensuite, j'ai rapidement mis, évidemment, le Market Garden Institute de notre ami Jean-Martin Fortier. Mhm. Parce que ça reste qu'il y a beaucoup de très bons matériels Ouais, pour les petites fermettes et tout ça. Puis c'est très ouais, facile de prendre ces informations-là puis de faire la transition vers l'aspect plus design écologique et permaculture. ouais. Euh, c'est pas difficile parce qu'il est déjà dans cet esprit-là. La ferme des quatre temps a été développée à l'aide de la permaculture aussi. Mhm. Ces nouveaux projets, tu vois l'intégration, tu sais, son nouveau projet, c'est un restaurant avec sa Oui. ferme. Ben, tu sais, Ouais. c'est genre de choses qu'en permaculture, Ça va c'est de soi un c'est le peu, mais summum. C'est ouais. ça. T'as un restaurant, t'as une fermette Ouais. Ouais. connectée. Ouais. C'est comme parfait, là. Euh, Oui. Ça va de soi dans la suite des choses, là. Tu sais, c'est vraiment super complet comme projet. Puis c'est le fun aussi de le voir évoluer, tu sais, peu importe comment on se sent par rapport au personnage, mais tu sais, l'évolution de ces projets, c'est fantastique de voir ça aller, tu sais. Tout à fait. Puis c'est un gars qui vit l'action Ouais. depuis des années, qui a Mm, fait un paquet d'expériences, qui a fait ses erreurs, il a essayé des mm, outils, il en a gardé certains, il en a rejeté d'autres. C'est le mhm. fun d'avoir ça.
Puis c'est le mieux qu'on peut avoir gratuitement de, Mhm. de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de matériel en anglais. Il y a aussi un petit peu de matériel en français euh, ici et là. Donc, c'est quand même le fun. Puis, Ouais. bon, on sait Mais que... c'est vrai que ça a cet avantage-là aussi d'avoir du vidéo, tu sais, ça Hum, va au-delà de la barrière linguistique, tu sais. mhm, Même si on n'est pas bilingue, il y a beaucoup des chaînes qu'on a partagées justement qui sont en anglais, la majorité même. Mais tu sais, avec l'image, on est vraiment capable de bien saisir là, tout à le fait. contenu, tu sais. Il ne C'est faut pas intéressant oublier pour ça qu'il aussi. y a toujours les sous-titres. Oui, Et que les ouais. sous-titres, lorsqu'on. Mettons que j'en mets un, allons-y avec celui-là, je vais pas le faire jouer juste pour pas qu'on se fasse euh, interdire de publier. Mais l'idée, c'est qu'on clique ici sur le sous-titre, puis on a automatiquement des sous-titres en anglais, probablement, et on peut aller dans les paramètres, puis faire traduire les sous-titres en français. Mm. Ah, ben, lui, il les a déjà en français. Bon, parfait, il les a déjà, mais on pourrait les faire traduire automatiquement aussi. Donc, Mhm. tu sais, il n'y a plus grand-chose qui nous empêche d'aller chercher l'information, là. Ça se peut que des fois, ils disent, mettons, take the plant, puis ça va être traduit par prenez la manufacture, là, tu sais, le manufacturing. Ouais. Mais bon, Oui. soyez, soyez avisés que faudra faire un petit travail des fois de compréhension, mais dans l'ensemble, Ouais. on n'a plus de limite, là. Il n'y a plus rien qui nous empêche. Ouais. Ça m'amène à penser dans quelle sphère, mettons, de ta vie, dans quel contexte tu écoutes des vidéos comme ça, puis tu te renseignes comme ça. Est-ce que c'est une activité que tu fais comme de manière structurée, ou c'est vraiment par loisir, ou c'est... Tu sais, c'est ma passion. Fait qu'il y a tout le temps quelque chose qui me passe par la tête, puis en même temps, c'est mon travail. Fait qu'il y a toujours des gens qui me posent des questions et qui veulent savoir, tu sais. Je dois toujours être à l'affût, mais en même temps, c'est tellement facile de trouver quelque chose d'intéressant quand on sait où regarder. Hmm. C'est ça qui est le fun de ce qu'on peut partager avec les gens aujourd'hui, c'est que sur ces canaux-là, vous allez trouver toujours quelque chose pour nourrir votre réflexion. Puis c'est ça Ouais. l'approche, moi, que je propose. C'est vraiment d'aller voir ça pas comme hey, lui, je veux faire exactement comme lui, mais plutôt de dire Hmm. hey, wow, elle ou lui, je trouve ça super le fun. Maintenant, comment je peux prendre ça puis l'amener dans ma vie de façon positive? Parce que moi, je vivrais pas la vie de Jean-Martin Fortier. Je trouve qu'il a eu les cheveux Hmm. gris pas mal plus vite que pas mal plus Hmm. vite que certaines autres personnes parce qu'il a travaillé super fort, super intensément. C'est sa vie, c'est parfait. C'est pas la vie de d'autres gens, mais certaines affaires, hey, quand je vois avec ces tunnels, quand je vois Mhm. les outils qu'ils utilisent avec les copeaux de bois, Hmm. tu sais, il parle, mettons, d'irrigation, ben moi, je ferais pas toute une ferme au complet, mais je peux prendre des morceaux de ce qu'il dit, puis avec les Ouais. notions de design qu'on apprend à travers les formations, les livres, les choses comme ça, on est capable de prendre ces morceaux-là disparates Hmm. qui peut-être fonctionneraient pas tout seuls, mais des intégrer dans notre design personnel. Hmm. Fait que tu piges, tu sais, dans le contenu que tu regardes Ouais. pour t'inspirer, puis tout ça. Puis on s'entend que des fois, je cherche spécifiquement. Tu sais, je vais chercher sur certains thèmes. Je vais regarder, bon, tout le monde sait que je suis passionné par les forêts nourricières, donc je vais chercher Food Forest. Tu sais, puis je regarde qu'est-ce qu'il y a de nouveau à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines. Je vais faire une recherche Hmm. avec certains autres mots pour le climat, pour le type de contenu que je cherche. Ça va être plus thématique. Hmm. Mais tu sais, ces canaux-là, premièrement, je regarde tellement souvent qu'ils reviennent, ils me proposent, tu sais, quand il y a du Ouais, matériel, ouais, je m'abonne. ouais, ouais. Donc, c'est une combinaison de tout ça. OK. Tu dirais que tu dédies combien de temps à t'informer comme ça, mettons, par semaine, Oh my God. en moyenne? Ou ça se dit pas? Je me couche tard des fois. Ah oui. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet-là. Je me couche des fois un peu trop tard parce que je tombe sur une mine d'or là, ou un vidéo qui est Ouais. juste, il faut que je regarde jusqu'à la fin. Ouais. C'est pas, ben, c'est ma passion aussi de passer de Ouais. l'information. Puis, tu sais, Mhm. quelqu'un qui, comme moi, dédie sa vie à essayer de savoir, de comprendre, de démanteler des notions puis des techniques pour Mhm.
regarder les morceaux puis mieux être capable de les expliquer aux gens, ben c'est comme faut aimer ça, là. Mhm. Je peux Ah pas ouais. faire autrement. Si j'aimais pas ça, euh, ben je ferais pas ce travail-là. Ça, c'est simple. Ouais, puis il faut prendre le temps de bien comprendre aussi pour être capable de le réexpliquer, tu sais. Exact. Tu Exact. peux pas y aller en surface, là. Puis l'expérience des autres, c'est la nourriture ultime Hmm. d'une personne comme moi là, qui veut offrir le plus de nuances possible quand je Hmm. partage quelque chose. Tu sais, Ouais, je veux que ça ouais. soit nuancé, je veux pas dire voici la manière de faire les choses, je veux dire Mhm. voici des manières de faire les choses, puis comment ton contexte influence ça, puis ton climat, ton sol. Tu sais, là, tu me parlais avant qu'on démarre sur ton nouveau site, le Hmm. sol est tout un challenge. Ouais, ouais. Il faut que tu ailles puiser profondément dans tes connaissances, puis justement que tu suives des petites vidéos d'exemples, puis tu dis, OK, là, telle personne fait ça comme ça, comment ça s'applique? Donc, Ouais. c'est pas pour les paresseux. Tu sais, on entend ça des fois, la permaculture, c'est de l'agriculture pour les paresseux ou des choses comme ça, là. C'est tellement des sursimplifications. C'est pour les gens qui aiment réfléchir, la permaculture. Pour les gens qui Ouais. aiment apprendre, Ouais, qui aiment ouais. Puis qui veulent, tu tester. sais, intégrer le meilleur Mhm. possible, la meilleure solution possible, tu sais, en fonction du contexte puis de toutes les bonnes pratiques qui existent, tu sais. Les meilleures connaissances qu'on a au moment où C'est est-ce qu'on le ça. fait. Ben, ouais. C'est sûr que ça évolue, ça aussi. On va y aller en vrac avec nos petits derniers. J'en ai Mhm. trop, mais je vais au moins nommer Stéphane Sobkowiak, hein, de Mm. Permaculture Ouais. Orchard. Stéphane Sobkowiak, qui est un Québécois, un Canadien de marque, qui fait d'excellentes vidéos, super Mm. intéressants sur un paquet de sujets. C'est une banque de connaissances incroyable. Moi, j'adore ses walkabouts, où est-ce qu'il se promène dans son verger. Puis Mm. il nous montre ce qui s'est passé. Il en fait au printemps, à l'automne. C'est super intéressant tout ce qu'il fait. Puis il y a un canal aussi en français. Excuse-moi, j'ai pas trouvé où est-ce que je l'ai mis. En tout cas, il y a un canal en français, je pense que c'est Ferme Miracle en français. Mm. Attends, juste voir ici. Bon, c'était là, ouais. French YouTube channel. The French YouTube channel, c'est le verger permaculturel Mm. en français. OK, OK. Et puis, Ouais, si bon. dernièrement, il a fait un enregistrement avec Richard Dufour sur la taille et la forme des arbres. C'est super intéressant, là. Si vous voulez Mm. savoir comment tailler vos arbres fruitiers, ou à la limite, plutôt comprendre qu'on les taille le moins possible, on les forme le plus possible. Mm. Allez Mm. là, c'est super le fun. Il y a un petit peu moins de contenu en français, mais ça reste que super intéressant. Et puis en anglais, ben là, il y a énormément de matériel là, à aller écouter. Puis vous n'allez pas regretter. Là. Mm. Stéphane Sobkowiak, c'est une source incroyable d'informations. Super. Ensuite, il y a Richard Dufault, justement, qu'on a mentionné, qui a fait la vidéo avec Stéphane Sobkowiak. Mhm. Richard Dufault, lui, c'est un passionné. Un passionné des fruitiers, un passionné de la greffe, un passionné des plantes du sol. Puis il fait un projet, je ne me rappelle plus tout à fait le nom de son projet, avec d'autres gens. En tout cas, il n'est pas mentionné, il en parle dans ses vidéos souvent. Mais c'est un projet où est-ce qu'il teste tout plein de choses. C'est sur un site super gileux. Mm. Il y a plein de choses qui se passent sur le site. Il faut gérer l'eau, il y a plein de plantes, des arbres, des arbustes. Il fait ses propres copeaux de bois. Il y a beaucoup d'expériences qu'il fait sur son projet et qu'il fait aussi chez eux. Euh, OK. Super intéressant. Lui, il se dit amateur passionné, mais c'est un Mm. amateur qui connaît son affaire. Tu sais, il en Mm. connaît Mm. beaucoup. Il est tellement actif en plus sur les sites, Oui, sur les groupes d'arbres fruitiers sur Facebook et autres. Il est oui, Arbre vraiment très, très fruitier du Québec, généreux. je pense, quelque chose Ouais, comme ça. ouais. Ouais, tout à fait. Super généreux là, de Ouais, son temps. Mm. super le fun. Ensuite, il y a Verge Permaculture qui est au Québec. Moi, je les Eux, connais pas, c'est eux, vraiment, c'est pas au cool. Québec, excuse-moi, au Canada. Au Canada. OK. Si j'en rappelle bien, c'est en Alberta.
si je me OK. rappelle bien. OK. Et puis, comme là, cette semaine, il y a eu, si on va dans les vidéos en direct, cette semaine, il y a eu un webinaire sur la propagation des plantes. Hmm. Propagation végétative, faire des boutures de marcotage, ce genre de Hmm. choses-là. Euh, avec Sean Dabrowski, si je me rappelle bien, qui, lui, c'est ça, Sean Dabrowski, qui, lui, est de Edible Acres, que Ah, ben oui. Ben vraiment oui. trippant, que j'ai Ouais. fait découvrir à Annabelle quand on parlait de biocharbon. Oui. Je t'ai envoyé une Ouais. petite vidéo où est-ce qu'il faisait son biocharbon dans sa maison. Je l'adore, ce gars-là. Finalement, sa chaîne, là. J'écoutais son vidéo tantôt sur l'ail, là. Son Hum, chandail. C'est tellement impressionnant la quantité d'informations qu'il donne dans ses vidéos. Puis c'est bien fait, puis c'est simple. Il réutilise tellement de choses. mhm, C'est à échelle humaine complètement, leurs ouais. installations. Projet familial aussi. Mhm. J'adore Ouais, Edible une fois de temps en Acres. temps, sa femme vient faire Ouais, des petites vidéos, là. elle est tellement gênée. Tu Ouais, c'est sais, ça. Elle est elle plus est souvent tellement derrière la discrète. caméra, Ah ouais, ouais, mais super, ouais. vraiment extraordinaire. Puis lui, il a son Chicken TV. Ah Euh, ouais, j'adore ça. souvent, souvent, à la fin de ses vidéos, il va dire Now, Chicken Dans TV. Puis là, tu as Chicken comme TV. un 2 minutes où est-ce qu'on regarde ses Oui, poules en train de ouais, gratter dans le compost. Puis, oui. Mais c'est le fun parce que tu peux les observer. Ça, c'est quand même rare. Pour vrai, on entend des gens parler des poules et tout ça, mais c'est rare que tu les observes quand t'es pas encore dans le milieu, tu sais. ouais. Puis même chez vous, tu sais, j'ai tendance à... Même chez vous, c'est dur. T'es dans tes tâches, t'es dans tes... Tu sais, puis là, quand tu regardes à l'écran, tu te dis, Colin, c'est vrai que c'est le fun. Je Mhm. devrais prendre plus de temps avec mes poules, tu sais. Ouais, ouais, Je trouve ouais. ça vraiment amenant, là, tu sais, ça nous encourage à vivre. J'aime ça parce qu'il accorde beaucoup d'attention aux petites choses. Ouais. On dirait qu'il trouve plein de petits bonheurs dans son site, puis il communique super bien. Ah ouais. Puis il s'est fait des petits tunnels Ouais. ben, on le voit là, dans une des images avec des genres de Des, treillis là, ouais. avec Chicken Wire, des là, puis il fait chicken. du... C'est pas autant chicken wire que comment on appelle ça, des armatures pour mettre dans le Oui. béton, puis tout ça qu'on peut acheter, c'est vraiment pas cher. Puis il s'est fait des tunnels avec ça. Tellement astucieux, tu sais, comme stratégie. Ouais. Simple, confortable, sécure. Euh, Oui. il y a vraiment Ouais. énormément à partager. Puis Mhm. beaucoup, comme tu dis, du do-it-yourself, beaucoup de Ouais. récupération, comme ces poules, ben, il va récupérer comme la bouffe dans des restaurants, des choses Ouais. comme ça, puis il donne ça à ses Ouais. poules. Fait que il Ouais. dit, puis il est vraiment pas, il cache rien, tu sais, il dit c'est énormément de travail, Mhm. mais tu sais, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire, tu sais? Hmm. Qu'est-ce que j'ai de mieux à Ouais. faire que de bien nourrir mes poules, puis de récupérer du matériel qui irait. Je pourrais être en train de travailler derrière un bureau, puis m'emmerder pour me payer ça. Mais non, à la Mhm. place, je vis, je suis physiquement là. Puis ça, c'est quelque chose qui revient souvent avec lui. Il dit, rien de ce que j'ai est gratuit, même si je vais récupérer beaucoup de stocks gratuits, mais ça me demande du temps, ça me demande des Ouais. efforts, ça me Ouais. demande de la planification. Ouais. Ouais, tout à fait. Puis, tu vois que c'est quelqu'un de planif, justement, parce que, tu sais, eux autres aussi, ils ont une pépinière. Mhm. Puis, ils travaillent donc sur du long terme, là, tu sais. Ils investissent. Comme là, on voit ça, c'est raised beds, là. Ouais. Je regardais des vidéos récemment où il mixe les deux, finalement. Tu sais, lui, ses poules sont pratiquement en liberté partout sur son site, puis il maximise tous ses espaces, tu sais. Fait que il va faire des boîtes comme ça, un peu comme des plates-bandes de culture, là, en Ouais. bac, avec un treillis en genre de chicken wire, là, sur le dessus pour que ces petites pousses de pépinière soient à l'abri des poules, puis tout Oui. autour, les poules peuvent Ah oui. vaquer, tu sais. Puis là, c'est ces allées, dans le fond, c'est ces allées de pépinière qui deviennent des sources de compost, tu sais, c'est les poules qui travaillent à faire le Ben compost, ouais, en fait. Fait exactement. que, il y a Puis des comme des herbes. layers qui désherbent, ouais, Oui. totalement. Il y a comme des layers d'efficacité dans Oui. ces systèmes-là. C'est Ben, vraiment c'est intéressant. un des principes en permaculture, c'est
d'empiler les fonctions dans le Ouais, temps, dans l'espace. On dit ouais, stacking functions. Fait ouais. qu'on empile les fonctions pour qu'un espace ne serve pas à une seule chose. C'est pas vrai que Mhm, mon lit de jardin devrait servir juste à faire pousser des légumes. Il mm, peut aussi servir à d'autres choses potentiellement. Euh, Puis les chemins, est-ce que c'est juste un endroit perdu ou est-ce que je dois mm, travailler pour désherber? Ben non, ça peut être un endroit où mes poules viennent se nourrir. Non, mhm. il est vraiment intéressant. Puis moi Ouais. une des choses qui m'a fait le plus triper, c'est qu'il dans ces zones où est-ce qu'il y avait ces poulets, ces poules, il semait, puis il mettait une petite cage, comme tu mentionnais tantôt, Oui, tu sais, il mettait une petite ouais, cage dessus avec un poids. Puis là, pendant ouais. ce temps-là, ça poussait, puis les poules font leur affaire tout autour, puis là, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Puis là, il tasse la cage de moitié, poum! Puis là, les poules viennent manger la moitié qui est exposée. Puis Ouais. là, il remet sa cage là, puis il expose l'autre moitié. Puis là, les poules viennent Mhm, manger l'autre moitié. Puis là, ça repousse de l'autre côté. En tout cas, tu mm. sais, c'est vraiment astucieux. Oui, Donc, vraiment. Puis il super trippant. emprunte beaucoup de terrain, lui, à ses voisins aussi, Oui, là. Tu sais, c'est de l'agriculture pratiquement urbaine, là. Sont pas en campagne pantoute, là. puis c'est très Ça humide passe. aussi. C'est C'est très très humide son humide, terrain. ouais, Fait tout que à moi, j'ai fait. appris énormément de la comment gérer un terrain humide de lui. Donc, s'il y en a qui ont un terrain humide ici, là, c'est vraiment le gars à aller regarder parce qu'il y a énormément de problématiques qu'il doit gérer. Mhm, tout à Bon, mais fait. je pense qu'on va s'arrêter là parce Oui. qu'on a déjà fait une bonne ride. Puis il y a encore plein de choses à voir, mais on va se garder ça pour une prochaine fois, là. Ben oui, on pourra se faire une deuxième édition. Tout à fait. Donc, si vous avez écouté ça en audio puis que vous êtes comme moi, on veut voir, ben, allez faire un tour en version vidéo Mhm, sur mon compte YouTube, Wen Roland sur YouTube. Et puis allez visiter ça, puis dites-nous donc ce que vous avez trouvé d'intéressant. Postez vos favoris. ouais, Si vous tombez sur une ouais. vidéo genre qui vous fait complètement triper puis qui vous permet d'apprendre quelque chose d'extraordinaire, ça va nous faire plaisir, puis ça va certainement permettre aux gens de retrouver plus facilement ces vidéos-là. Donc, je te Oui, remercie beaucoup, avec Annabelle. plaisir. Merci à toi, Wen. Merci à toi, c'était super intéressant de partager avec toi encore. Excellent, excellent. Merci à toi. Puis on se revoit, on va voir là, selon le timing, comment on fait notre prochaine session. Mais on s'enligne pour la prochaine, encore une fois, pour faire quelque chose qui va être d'intérêt public et qui va nous permettre d'avoir une belle joisette. Avec plaisir, mon cher. Fait que, à la prochaine. Excellent, bye bye. Salut. Bye tout le monde.